Non, j'ai un très bon souvenir du premier conseil municipal où on avait souligné la question, alors à l'époque avec beaucoup de bonne volonté, de l'opacité du système d'attribution des subventions aux associations. Et comme on nous avait opposé une fin de non-recevoir, qu'on n'a pas fini d'ailleurs de nous opposer après, on avait choisi de traiter le sujet par la dérision. Alors Hervé Grélard avait lu, alors il avait dû lire une recette sur la crêpe à l'andouille. Et moi j'avais lu le mode d'emploi des serpillères Swiffer. Et alors c'était très 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 amusant parce qu'en fait à cette époque-là, l'Assemblée nationale était à droite, donc les députés PS étaient dans l'opposition. Et ils avaient choisi de faire à peu près la même chose à l'Assemblée nationale. Donc on s'était dit, puisque vous nous lisez la recette de l'écrevisse ou de la bouillabaisse à l'Assemblée nationale, nous ici on va vous lire la recette de la crêpe à l'andouille et le mode d'emploi de la serpillière Swiffer. Et j'en ai un souvenir exceptionnel. Je me revois demander donc on lisait, c'était vraiment un mode d'emploi web. Et je me souviens, il y avait écrit « Faut-il rincer ?» Donc je lis « Faut-il rincer ?» Je dis « Non !» Grâce à la formidable serpillière Swiffer. Écoutez, c'était à hurler de rire. Et Jean-Marc Ayrault avait réagi comment? Il faisait la gueule ou pas? Ouais, il était comme à son habitude, il attendait qu'on termine, quoi. Voilà. Mais il y avait quelques élus de la majorité qui avaient quand même... une serpillière Swiffer, quand même. Non, c'est vrai. Ça, c'est, vous voyez, avec un peu de formation politique, effectivement. Et l'idée, c'était de dire dépoussiérons les hommes et les méthodes. Déjà à l'époque. Ah ouais. Exactement. Justement, le bureau du maire, je le connaissais? Ah, pas du tout. Vous l'avez jamais vu? Je ne suis jamais entrée. Vous n'avez jamais été invité? Je n'ai jamais été invitée, je ne sais même pas où il est. Et vous l'avez sollicité d'y aller un jour? Non, on vous a écoutez, vu la tonalité globale de nos échanges, nous avons assez vite compris que ce n'était pas dans les us et coutumes de cette municipalité, ce que nous avons aussi regretté, puisqu'il y a un certain nombre de maires qui reçoivent leur majorité avant chaque conseil municipal pour échanger sur les dossiers du moment. Ça ne s'est jamais vu à Nantes, et il y a un certain nombre d'élus de longue date qui n'ont jamais franchi les barrières du bureau du maire. Alors, comment s'est née cette fibre politique? Certainement un peu à Sciences Po. Voilà, moi je suis entrée en 99. J'avais comme maître de conférence un monsieur qui s'appelait François Villeroy de Gallo, qui a été directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn. Dans une période, après les 35 heures, où ça ne vous laisse pas complètement indifférent. Et puis véritablement dans la commune où j'habitais à l'époque, où je me suis installée, je venais d'avoir mon premier enfant. J'ai eu quelques difficultés pour le faire suivre médicalement suite à sa naissance qui était un petit peu compliquée. Et j'ai pas trouvé dans la commune où j'étais les interlocuteurs qui me paraissaient intéressants. Idem pour les modes de garde, et j'ai rencontré donc le maire de la commune, à qui je suis allée faire part de mes interrogations en lui disant voilà, moi je ne viens pas vous demander une place en crèche, mais je vais juste vous dire, je suis représentative des jeunes couples qui viennent s'installer sur votre commune, Maison Lafitte, à côté de Poissy, puisque je travaillais à l'usine de Poissy, chez PSA Peugeot Citroën. J'étais basée sur le site industriel de Poissy. Et donc le maire de Maison Lafitte m'a dit écoutez, oui, c'est très intéressant, j'apprécie votre démarche, et puis voilà, ça m'intéresserait qu'on puisse rester en contact en vue des élections municipales de 2007. Ah d'accord. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est l'intérêt communal en fait, parce qu'à Sciences Po c'est du national, c'est hyper intéressant, mais vous n'êtes pas sûr. Et puis, c'est ça, politique économique, géopolitique, c'est passionnant, mais enfin, c'est pas le terrain local. Et puis on est arrivé à Nantes avec mon mari en 2005. Lui est d'Angers, mon mari, donc on avait le souhait de regagner l'Ouest, et moi j'ai un peu de famille à Nantes depuis toujours. Je ne m'estime pas être nantaise d'origine, mais j'ai toujours eu un peu de famille à Nantes. Et... Vous avez une maison de famille à Pierre? Oui, alors ça c'est du côté de mon mari, exactement. Et du coup, mutation professionnelle, mon mari a trouvé un poste à l'Hôtel-Dieu. On attend. Il est médecin. Après, il est médecin, oui, tout à fait. Et donc arrivé à Nantes, et puis je me suis dit tiens, je vais regarder un peu ce qui se fait politiquement à Nantes.
Et j'ai rencontré à l'époque Passionnante, l'association d'opposition municipale, François Pinte, Sophie Josan, voilà tous les acteurs politiques de la droite de l'époque, hein, puisque ça fait presque 10 ans. Et puis voilà, je me suis beaucoup engagée pour les législatives auprès de Sophie Josan et de François Pinte en 2007. Et puis en 2008, Sophie Josan m'a proposé d'être colistière. D'accord. Et c'est comme ça finalement qu'après, après une fois que vous avez un mandat, c'est un formidable accélérateur. Ouais, c'est ça, c'est parti. Ce qui est très, très agréable d'une certaine manière avec un mandat, c'est que vous devenez légitime pour aller à la rencontre de tous les Nantais. C'est pas saugrenu, vous êtes conseiller municipal, donc vous pouvez, voilà, en tant que conseiller municipal, les gens comprennent tout à fait que vous veniez les voir. Et du coup, ça ouvre énormément de portes et ça ouvre énormément d'horizons aussi. Moi, c'est ce qui me passionne. Moi, je cours après le temps. Ouais. Et donc, c'est vrai que le votre mari qui le shopping... rattrape. En partie, ouais, exactement. Le shopping, j'aime bien quand je trouve ce que je cherche assez vite. Ce qui n'est pas toujours simple. Une femme aime bien s'habiller quand même elle-même. J'ose espérer que c'est pas Ah, c'est monsieur. moi qui m'habille. Oui. Rassurez-vous. Donc, Ah, mais qu'est-ce qu'il va me faire dire? Ouais. donc justement, qu'est-ce que vous préférez justement les boutiques du centre-ville, vous faites un peu les galeries marchandes, les grandes surfaces? Je fais beaucoup de centre-ville parce que j'y suis très facilement de chez moi en tramway et que je prends énormément de tramway. Ça, on va en parler après. Quartier, déjà. J'habite du côté des Hauts-Pavés, pas très loin du rond-point de Vannes. Donc en fait, autour de c'est chez vrai vous. que je consomme autour de chez moi et puis c'est vrai qu'en 5 minutes de tram, on est dans le centre. Donc ça, c'est quand même vachement sympa. Donc ouais, beaucoup centre-ville et un peu centres commerciaux, dès qu'il faut aller chercher. Un iPad. Oui, par exemple. Non, mais c'est vrai que souvent on s'appuie sur un achat obligatoire, une paire de baskets pour les enfants, une raquette, un truc comme ça, pour faire du shopping dans les centres commerciaux. S'il y a vraiment que le prétexte shopping, on vient dans le centre. Ouais. Ouais. Vous allez là où le besoin se fait son ressentir. Oui, mais très sincèrement, je n'y vais pas par calcul en me disant tiens, on va réorienter le chiffre d'affaires des commerces de l'agglomération. Je trouve que c'est formidable d'avoir un centre-ville comme celui-là, et c'est vrai que je trouve dommage qu'il ne soit pas davantage mis en valeur. Vous n'êtes pas pour autant une femme coquette. Non, je dirais pas que je suis coquette. J'essaie d'être attentive et d'être bien dans ce que je porte surtout. J'aime bien les vêtements pratiques dans lesquels je me sens. Voilà, les talons aiguilles, c'est pas moi. J'en ai jamais mis de ma vie. Voilà, donc, et c'est vrai que j'aime bien jean plus Converse le week-end. Oui, d'accord. Il n'y a pas un style vraiment figé. Ça me va bien. Non, j'essaye d'être moi-même, quoi. Franchement, voilà, j'essaie de ne pas me sentir déguisée. Ouais. Comme ça. Mais toutes les courses, on a une consommation de lait à la maison qui est assez incroyable. Hein. Donc les 100 bouteilles de lait, c'est mon mari qui ramène. 100 bouteilles de lait. C'est un joli chiffre. Ça doit être à peu près ce qu'on a en stock. Ah, sans blague. Oui, c'est assez impressionnant. Chaque fois que quelqu'un rentre dans notre cuisine, il me dit bah, vous aimez le lait. Ouais. Bah oui, on consomme beaucoup de lait. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai un peu un homme parfait à la maison. Toutes les grosses courses, c'est lui. Et moi, je fais les petites courses d'appoint, les petites choses. Vous êtes très fleur. Je vais vous offrir comme fleur. Qui démarre. La table des rois, Pascal est un fervent militant à nos côtés. Donc la table des rois, moi j'y vais beaucoup, j'amène beaucoup de copains, j'aime bien. Puis bon, Pascal, tout le monde l'a suivi l'année dernière. Donc le resto que je me sens le mieux, c'est la table des rois, quoi. Et puis, alors, des rois, Burger King, ça vous manque pas? Ah non, mais j'adore le McDo, Cédric. Ah oui, je suis une inconditionnelle de frites. Avec les enfants, bon allez, on s'en va. vous vous rendez compte? C'est une très mauvaise éducation. Ah oui, culinaire, mais seulement ça. les frites? Ah, mais j'adore les frites. Mais vous n'imaginez pas à quel point j'aime les frites. Mais je suis capable d'en manger à 9h du matin. Je fais oui. démarrer les friteuses au McDo. Elle est de Lille. Ouais, je suis de Lille. Oui, c'est exactement. normal. On se refait pas. Et elle s'appelle j'ai Laurence. J'ai une passion pour les frites. Ouais, c'est pas très gastronomique. Si, Ah oui. par ma maman. Et des enfants raffolent aussi. Ah oui. Et les enfants, ils aiment bien aller au McDo aussi. Alors. Ouais, on les emmène pas beaucoup. Là, on leur a Ah, dit, c'est après pas la bien. campagne, on les emmène D'accord. tous au resto. Pour fêter la fin de la campagne. Frites party chez McDo. Voilà, exactement. Mais non, mais j'aime bien moi le fast-food, j'aime beaucoup. Le coca, les hamburgers et les frites. Ouais. Bah, je suis désolée de vous décevoir, hein, Jean Damien, mais bon. Laurence, je vais vous faire asseoir ici, vous ne tombez pas la renverse.
Bouquins, ciné, sorties. Alors, je fais très peu de On arrive cinéma. à caler tout ça. Je fais très peu de cinéma parce que d'abord maintenant avec la vidéo à la demande, on a les moyens de voir plein de films plus facilement et parce que je trouve que ça revient cher le cinéma. Une séance à deux, le babysitting, ça fait vite des budgets assez conséquents. Alors on y va au cinéma. L'écran, mais, l'ambiance, ah oui, non, mais les bien conditions, sûr, bien sûr. Bon, faut un être sûr de ce qu'on. spectacle, Disons que quand on va au cinéma, on est sûr de ce qu'on va voir. On est sûr que ça va nous plaire. On fait pas tellement d'essais, vous voyez. Donc on y va de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas notre sortie favorite. Et sinon, c'est beaucoup de lecture. Moi, j'aime bien. De tout ordre, Il y a beaucoup d'auteurs contemporains que j'aime beaucoup. du genre. Je fais peu de lecture politique. Ah oui. Ouais. Je fais peu de lecture politique parce que je trouve que la lecture c'est l'ouverture, c'est l'oxygène et que bon, si on se replonge dedans, alors j'en ai lu quelques-uns des bouquins politiques. Il y a même pas lu le Mais, dernier bouquin d'Alexandre sur les socialistes. Non, je lis pas ces doit être choses-là, bien. je lis pas beaucoup. Je lis un peu, je lis beaucoup de romans. Ah oui. Beaucoup de romans, j'aime beaucoup. Est-ce que vous connaissez un auteur qui s'appelle Laurent Godet? Bon, il faut connaître. Laurent Godet. Godet, G-A-U-D-E. Qu'est-ce qu'il a écrit Qu'est-ce qu'il a dernièrement écrit qui vous a... Alors, il Pas a le écrit, considéré alors auteur. il fait des choses, c'est un auteur contemporain, un jeune auteur français contemporain. Il écrit des choses extrêmement diverses. Alors moi, j'ai une passion pour un bouquin qui s'appelle Le Soleil des Scorta, qui est l'histoire d'une famille italienne à travers les siècles. C'est solaire comme écriture, c'est magnifique. Vous regarderez, vous me direz. Vous essaierez, je ne sais pas si ça vous me le plaira. prêterez parce que je vais l'avoir du coup. Ah, je l'ai en plusieurs exemplaires parce que c'est vrai que je le distribue volontiers. Le Soleil des Scorta, ça c'est magnifique. Vous avez des copies de sauvegarde des bouquins que vous aimez. Des copies de sauvegarde. Mais non, parce qu'en fait, je le passe facilement et c'est vrai que j'aime bien en avoir un exemplaire chez moi. Vous voyez écrire vous-même un livre un jour, soit un roman, soit un essai ou autre chose. J'en ai écrit à 15-20 ans, j'avais écrit un petit peu. Je n'ai jamais publié, je vous rassure, heureusement. Un peu de musique. Alors un peu de musique, moi je joue de la musique en fait. Je Quel fais instrument? du piano. Le piano. J'ai fait 12 ans de piano. Donc là maintenant je progresse plus parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Mais je joue volontiers, je joue volontiers et je trouve que ça aussi ça vide l'esprit. C'est assez magique pour ça. Donc j'aime bien jouer un petit Beethoven, un petit Bach, des trucs simples, mais. Non, mais... Porté sur le classique. Pardon? Sur le classique. Ouais, je trouve que c'est. Ah, vous n'êtes pas de jazz. Ah, alors écoutez, je suis pas du tout jazz. Ah ouais? Ouais, c'est marrant, c'est une sensibilité que j'ai pas du tout. Musique contemporaine, oui, musique classique aussi, Ouais. mais pas de jazz, Ah oui. effectivement. Vous êtes donc une grande habituée de la folle journée. J'aime bien la folle journée, j'y passe pas souvent beaucoup de temps, mais j'y vais chaque année. Et chaque année, j'emmène mes enfants au petit spectacle dans la grande halle. D'accord. Ouais, ils vont voir ça, ouais. J'aime bien et j'essaye d'ailleurs d'initier un peu mes enfants au piano avec plus ou moins de succès en fonction des enfants. Ouais. Mais j'en ai une qui accroche bien. Celle qui a 6 ans, elle accroche bien. Et en plus, c'est un moment de complicité avec ses enfants, vous voyez, parce que c'est quelque chose qu'on fait avec un et pas avec les autres. Donc c'est sympa. C'est sympa, mais en même temps, il y a un peu trop tendance à tirer. Le tram, c'est un beau déplacement justement régulier ou pas? Je prends quasiment que le tram. Ah oui, d'accord. Je vous ai parlé des lobbies ferroviaires familiaux. Ouais, oui. Mon père, lui, est du sud de la France, à Sète. Et donc, pour faire Nantes-Sète en rail, Ouais, parce qu'en tram, pas encore. il faut vouloir, pas en tram. Mais pendant longtemps, alors là, maintenant, on prend la voiture parce que c'est plus gérable avec les bagages, les valises, les enfants et tout. Mais longtemps, même avec 2-3 enfants, on faisait en train. Tout en train. Nantes, Bordeaux. Bordeaux, et après on passait par Toulouse. Et alors l'avantage de passer comme ça, c'est que ça vous conduit jusqu'à 7, ça ne s'arrête pas à Montpellier. L'autre possibilité, c'est Nantes-Lyon, Lyon-Montpellier, et après Montpellier-7. Ouais. Ah mais on l'a fait. La dernière fois, François Fillon est venu à Nantes, Ouais, il avait invité Passage Poivret. ouais, exactement. Pour quelle raison? Quelle raison? C'était sur votre chemin? Pour quelle raison
Bah non, mais parce qu'on veut lui montrer le passage pas mal. Il connaît, en Il plus. connaît, ouais, bien sûr, il connaît. Non, mais parce qu'on avait dit qu'on ferait un tour du centre-ville à la rencontre des Nantais, que les Nantais étaient hyper contents de le voir. On est passé au marché de Noël puisqu'il était ouvert et on est remonté par là, quoi. Voilà, non, c'était spontané, franchement. Que lui avait demandé à voir. Ah non, pas du tout, non, on avait dit qu'on ferait un tour du centre-ville et puis en fait après on s'est même laissé un peu porter par les passants qui ah Monsieur Fillon, donc on entrait là, on passait là, enfin c'était assez naturel. C'est un symbole nantais aussi. C'était très sympa. Oui. Avec, Et puis c'est peut-être un lieu que vous appréciez beaucoup. J'aime bien le passage Pommerais, je le trouve superbe. Ouais, je le trouve superbe. Il est assez unique en plus en Ah bah Europe. c'est clair, ouais, c'est clair. Moi ce qui me scotche toujours c'est qu'il y a des gens qui habitent. Ouais. Ça je trouve ça, je me dis ça doit être une expérience incroyable d'habiter le passage Pommerais. Le célèbre coiffeur de Fais-moi un Nantes. petit message. Bonjour. Tu vas répondre. Parce que je l'ai pas. Je t'envoie une question. T'en reçois pas. Ah ouais, ça doit être ça. Ça c'est marrant. Ça va? Eric, excuse-moi, j'ai une main mouillée. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ouais. Bah écoute, je suis nos amis de Presse Océan, voilà, donc je me laisse guider. On disait toujours que Nantes c'était la belle endormie. Est-ce qu'elle est toujours belle? Est-ce qu'elle est toujours endormie? Ah ouais, c'est pas ça. T'as mis les inventes, non? Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y avait un article dedans. Bah, est-ce qu'elle est toujours belle? T'as raison, c'est une vraie question. Moi, je suis frappée par le nombre de personnes dans mon quartier qui me disent mais pourquoi les constructions sont aussi belles? Celles de Nantes, tu vois. Est-ce qu'elle est toujours endormie? Je pense qu'elle s'est bien réveillée il y a 20 ans. Et qu'elle s'est un peu rendormie. Je m'étais pas voilà. Ça m'arrête. Elle s'endort beaucoup en centre-ville en ce moment. Ouais. Deuxième question. On se rejoint. On a fait hier tour dans le quartier. Ouais. Et c'est marrant, tu vois, c'est ce qui ressortait à chaque fois. J'en disais, mais c'est attention, parce qu'on est en train de se rendormir. Pour baptiser, on appelle le vendeur et ça se passe bien. On sent le commerce. C'est drôle. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Son acte sous la relance, toujours pas Bonjour monsieur. Indienne de pied. Salut Guillaume, tu vas bien? Est-ce que vous avez été coaché par un spécialiste de la communication J'ai, sur les conseils de certains de mes colistiers, j'ai rencontré une fille qui dit qu'elle qui est conseillère en image. Je l'ai vue une fois et elle m'a donné quelques conseils de base, quoi, couleur froide, couleur chaude, voilà, des trucs, un petit peu de maquillage, des choses comme ça, quoi. Bon, moi je me suis dit que c'était l'occasion, parce que j'avais m'en servir après aussi, quoi. Il y a la vie politique, il y a la vie personnelle. Mais en plus, j'ai trouvé cette femme intéressante et voilà, j'avais jamais eu cette démarche avant, vous voyez, parce que c'est le truc qui s'offre à des copines et tout, 2 heures de conseil en coach et tout, que j'avais jamais fait. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était l'occasion. Je me dis, faut mettre toutes les chances de son côté.